Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? 24 décembre, derrière le comptoir. Merci d'être là encore. Hey, encore un gros show. Je vais essayer de condenser ça en 30 minutes. Quelle belle entrée hein, de Bout Design, c'est fou. Hey, je vais vous parler comment on exporte aux États-Unis pour Amazon. Il y a une limitation de 800 $, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Un gros meeting aujourd'hui avec une grosse bannière, ça c'est le fun. Le multitasking, je vous ai parlé de ça aussi dans une vidéo. Je vais vous parler de ça. J'ai tombé là-dessus hier avec la capitaine Sully. C'est vraiment intéressant. J'ai trouvé un installateur de ma fosse septique, 20 000 $ de moins, dans mes poches. Subvention salariale aux entreprises, je parle de ça. Le lait, je suis obligé de revenir sur le lait. Dès que je parle des producteurs de lait, c'est une discussion qui doit avoir lieu pendant des jours et des jours. Je vais en reparler. Lors de déléguer, quelqu'un m'a demandé comment je déléguais. Je vais parler de ça. On va élargir l'autoroute 30. Je veux parler d'autoroute 50. Amazon, qui est très agressif. Nicolas, qui mange une volée à la bourse. L'Internet en région. Et on fait les foins aujourd'hui. Mais tout d'abord, dim the light. Voyons, OK, ça s'en vient, soyez patients. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat, la. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas, la. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Hey, hein? Une autre chanson de Massacré à mon actif. Merci, Joe Dassin. Hein? Déjà 184 personnes. Oui, j'enregistre. Merci de me le faire rappeler. C'était le premier item, puis je l'ai presque oublié. Merci, Pierre. Oui, les couleurs sont très belles. Oui, j'enregistre. Merci. Hey, merci, vous êtes là pour moi. 24 décembre. J'ai pas dit le 24 décembre. Oh non. Hey. Ben, joyeux Noël, tabarnouche. 24 septembre. Ouais, 24 décembre. Ouais, ben écoute, hein, c'est... Ben écoute, je m'excuse, c'est le réveillon. On est 6 personnes, fait que je vous laisse. Je suis... incorrigible. Mais les dates, là, il y a un problème dans ma tête, là. C'est fictif, OK? Fait que, merci de me faire rappeler de record. Vous êtes bon pour moi, hein? Vous êtes très, très bon. Hey, avez-vous vu ma bannière que Bout Design a fait, hein? M'en vient comme un poste de télévision ici, c'est fantastique, hein? Merci d'être là. Bravo François! Bon, m'applaudit. Je suis là à chanter aussi mal en même temps que dans la cuisine, c'est contagieux, effectivement. Hey, vous savez, je sais que je chante mal, hein? Et c'est justement pour ça que je chante. Parce que, j'aime chanter, je sais que je chante mal. Mais, tu sais, il y en a qui s'amusent à dire, là, tu chantes mal, puis tu devrais faire ci. Je vais continuer à chanter et ça dure que 20 secondes, là, c'est moi mon trip. Puis après ça, on passe à autre chose, là. C'est à ce moment-là que tu peux regarder autre chose, puis tu reviens. OK? Ça ne dure pas longtemps, mais c'est mon trip à moi. Hey! Ce matin, un gros meeting, ça faisait 2 semaines qu'on l'attendait, un gros meeting avec une grosse bannière, il nous a dit « OK, on s'est entendu, donc on ne rentrera pas tout de suite, on va être dans le temps des sucres, l'érable. Bon, je sais que je ne peux pas tout changer, puis j'aimerais ça que ça soit l'érable à l'année, je pense qu'ici, vous le savez que c'est l'érable à l'année, mais j'accepte, mais c'est tout un deal qu'on vient de faire. Probablement qu'on va être aussi au maxi dans le temps des sucres, ça serait assez évident. On avait signé avec d'autres bannières. On va avoir un mois de janvier à faire du popcorn. On a commencé à faire les calculs, là. Ça va être intéressant. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour la compagnie. On aime ça. On va occuper rapidement le nouvel endroit. Donc, c'est le fun au bout. Je regarde un peu de commentaires. Le COVID est-il sous contrôle pour Noël? Super, oui, la bannière, merci.
Te rappelles-tu de la fête de date de ta copine, Bruno? Bruno, je pense. Ouais. Hey, je vous raconte une anecdote. Là, j'ai un blanc pour sa date de fête. Elle m'écoute peut-être. Non, elle va m'écouter tantôt, elle conduit. Oui, ben oui. C'est au mois de janvier. On ne dira pas sa date, mais c'est au mois de janvier. Première fois que j'ai rencontré Marilyn, on voulait mettre de la musique. Puis là, je savais que ça pourrait être ma blonde. OK? J'avais décidé que, regarde, on ne se connaissait pas, elle est venue manger chez nous. J'ai quand même certains talents cuisiniers. Donc, je l'ai invité chez moi. Je ne savais pas ce qu'elle était pour aimer. J'ai fait de la pieuvre, j'ai fait du lapin, puis j'ai fait des jarrets d'agneau. J'ai dit, tiens, on va avoir 3 repas. Fait que j'en ai mangé pendant 8 semaines après. Puis là, j'ai dit, ben, elle voulait mettre de la musique. Ben, j'ai dit, prends mon téléphone, puis j'ai dit, voici le code. Puis elle me regarde. Elle dit, ben, voyons donc. On ne se connaissait pas. On avait le même code de téléphone. OK, le même. C'est quoi les odds? Hein? Hein? C'est sûr que les astres étaient alignés pour qu'on se rencontre. Voilà. Voilà. Combien de magasins? Allô, François? Fais juste fredonner. Non. Je vais la chanter. Ah, je vais la chanter. À un moment donné, je vais devenir bon. Hein? Je vais devenir bon à un moment donné. Faites-vous-en pas. Hey, fait que c'est comme ça. Hey, je vous ai parlé de multitasking aujourd'hui parce que j'ai écouté hier un reportage sur Sully, l'avion avec... j'ai écouté 2 affaires avec Frank Abigail, le gars de Catch Me If You Can, tout un personnage. Hein. La réalité, comment il a fait, tu sais, qu'il a commencé à voler puis à frauder des chèques, c'est tout simplement c'est que ses parents se sont séparés à 16 ans. C'est la vraie histoire. Et il a fallu qu'il aille devant un juge, puis le juge a dit, ben écoute, il faut que tu choisisses maintenant avec qui tu vas habiter. C'était comme ça dans le temps, en tout cas aux États-Unis. Et il a dit, moi, je ne choisis pas, puis il a sacré son camp. Il n'a jamais revu son père. Il avait redonné des nouvelles de sa mère 6 ans après, puis expliqué, ben regarde, il fallait que je survive. Et dans le fond, il n'était pas vraiment il était un vrai fraudeur, là. Mais il a vu des opportunités, et c'est comme ça, c'est un wise kid, puis il travaille depuis 40 ans au FBI. Très, très intéressant. Puis après ça, j'ai dit, ben ils m'ont proposé YouTube, donc j'ai écouté Sully. Et Sully a expliqué quand il a atterri l'avion, comment il pensait, puis ça m'a fait penser à un entrepreneur. Puis même à nous autres, des fois, on se dit qu'on est multitâche, qu'on n'est pas multitâche, on en choisit une. Puis pour faire atterrir l'avion, malgré qu'il y avait des centaines de décisions à prendre, il n'y en a pris que 3. Il s'est concentré sur ces 3-là à bien les faire et ça a donné le résultat que tout le monde a survécu. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. Vous irez voir le vidéo. Voilà, non, il a du fun à chanter, puis des tunes, il a le ton. Hey, vous savez que j'ai fait les dieux de la danse avec l'autre, là. Plus capable. Moi, j'étais un gars de chiffres, OK? Des noms, c'est pour ça que je ne peux pas être politicien, là. Andréane A. Mallette. Hein, une belle commande qui vient de rentrer. Andréane A. Mallette, et elle me disait, elle avait dit en entrevue, elle dit, François Lambert, là, il est vraiment bon pour compter jusqu'à 1 million, mais compter jusqu'à 4, là, lui, là, parce que c'est ça des pots, hein? La rumba, c'était, moi, je dansais la rumba avec elle, c'était 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'était difficile. On s'est pratiqué, j'ai pris des cours, j'ai payé des profs. Je ne voulais pas avoir l'air d'un clown à TV. Puis j'ai eu de l'air d'un clown pareil. Mais je me suis amusé. Exporter aux États-Unis. Vous savez que si vous voulez exporter des produits aux États-Unis, il y a une limite de 800 $. Elle n'est pas toujours respectée, cette limite-là. Ils ne font pas toujours des surveillances. Fait que puisqu'on en vend de plus en plus, fait qu'au lieu d'en envoyer tous les jours aux États-Unis, 800 $ de valeur marchande, de valeur qu'on envoie, on ne le vend pas, on le vend plus cher que ça. Fait qu'on a décidé d'en envoyer un petit peu plus. Ça n'a pas passé. Fait que là, toute la barbe à papa qui nous a amenés là-bas, il nous la ramène ici. Fait que ce qu'on va faire, hein, on n'est pas calme, elle est déjà dans les boîtes. Fait qu'on va refaire des stickers, puis on va la repousser aux États-Unis, mais en bas de 800. On va en envoyer 700, puis on va en envoyer un autre 700 le lendemain. C'est des exigences, tu sais, parce que faut respecter ça. Mais on va devenir... fallait avoir une autorisation de l'Agence d'inspection des aliments au fédéral. On l'a eu aujourd'hui. Donc, on l'a eu pour la nouvelle compagnie parce que vous avez déjà vu les factures lorsque vous achetez ici. Tout est au nom de ma compagnie des investissements François Lambert parce que François Lambert.one ne devait pas exister. Et maintenant, on a créé une compagnie qui va être officielle le 1er octobre. Donc, je vais l'enlever de ma compagnie de gestion, parce qu'il y a toutes sortes de compagnies ou des restants de compagnies là-dedans.
Et à partir du 1er octobre, maintenant, on n'aura plus ce souci-là. On est certifié avec l'Agence d'inspection des aliments qui est fédérale. On va pouvoir envoyer des lots de camions aux États-Unis. Donc, ça, c'est un problème de moins à régler. Donc, voilà. Serge, c'est quoi la différence entre soutien et soutien plus 1? Soutien, t'es sympathique. Soutien plus 1, c'est que tu partages et on échange beaucoup. Comme tu vois avec Isabelle, je suis soutien plus 2 avec Isabelle Rio parce qu'on se connaît, on échange souvent. Donc, voilà. YouTube Live pour bientôt. J'aime prendre la télé pour t'écouter. Ben, tu peux le mettre avec Facebook Watch, tu peux l'écouter sur la télé. Je ne peux pas envoyer sur les deux plateformes. Puis c'est certain que j'ai seulement 1086. Je viens d'ouvrir la plateforme sur YouTube. Donc, je choisis la plateforme ici. J'ai 60 sur Facebook. J'ai 68 000 personnes qui me suivent. Et là, maintenant, il faut que j'enregistre parce que je me fais chicaner quand je ne le mets pas en podcast. Il y a des gens qui font la traite. Bon, je sais que les producteurs de lait, même pas tout le temps, là, mais il y en a qui acceptent de m'écouter pareil. Et ils m'écoutent en podcast pendant qu'ils font la traite. Donc, ils m'écoutent le matin. Et là, avec ça, le soir, je vais pouvoir le mettre. Merci Stéphane. Michel Plot, ça existe l'application Facebook Watch, exactement, c'est pour ça. Qui est l'équivalent, qui s'en vont de plus en plus vers le Netflix. Hein. Facebook s'en va avec des séries comme les miennes, avec la série Les Entrepreneurs. Moi, je choisis des codes. C'est l'année de ta naissance probable et elle aussi à ton âge, c'est une blague. Non, pas du tout, Benoît, pour mon code de téléphone. Pas du tout. C'est le même que j'ai depuis la première femme avec qui j'ai habité. Et j'ai eu des femmes dans ma vie, moi. Ah! Non, c'est une blague. Hein? On va pas là. Hey, attendez un peu. Bon, le petit pain au chocolat, c'est fait. Hey, vous êtes plusieurs, avant d'aller à la bourse, on va aller à la bourse, mais vous êtes plusieurs à me demander d'écouter les séries en rafale. Vous avez écrit à Audrey, entre autres, donc je vous mets le lien ici. Merci Geneviève, je vous mets le lien là. Donc, c'est le lien pour écouter la série. Il y a 3 séries. J'ai la série le soir, je vais le mettre aussi là-dedans. Mais vous pouvez m'écouter les 3 minutes entrepreneuriales, puis vous pouvez l'écouter en rafale. Donc, je viens de mettre le lien pour les gens qui s'intéressent. Vous pouvez écouter ça, puis ça va. Facebook Watch va partir ça en rafale. Merci Suzy, merci Nicole, merci Isabelle, supporteur plus 2, voilà. Bonjour Nicole. Fait que voilà, je vous ai mis le lien. J'ai trouvé un installateur. Tu sais, là j'ai appris, parce que des fois, je suis naïf un peu. Je suis très naïf. Et je pense tout le temps que les gens sont bons. Fait que j'ai trouvé un installateur. J'ai vu une cotation qui n'avait pas de sens pour installer ma fosse septique, mais carrément pas de sens. Puis un prix fixe. Puis le gars de Bioness, il me dit, tu sais, ils ne donneront pas les gens, là. Il parlait comme ça. Je n'ai pas tellement aimé sa version au téléphone, le gars de Bioness, là. T'sais. Je vais acheter pareil un Bioness, là, mais... Hey, tu sais comment ils vont... Je sais qu'il y avait la main de même. Je l'imagine, là. On n'était pas en FaceTime. Hey, tu sais qu'ils vont pas te donner des prix détaillés, là. Ils vont te faire une soumission globale. Il ne donnera pas son nom, là. Je regarde ça, là. Ça ne marchera pas ici. Des solutions globales, pour moi, clés en main, là. Ça s'appelle accepter de se faire entuber. Ouais. Fait que moi, j'aime pas ça. Fait que je veux une fonction détaillée. Je sais combien ça coûte une fosse septique Bioness comme j'ai besoin. OK? Je m'en doute pas mal. Donc, je vais avoir ça. Combien tu mets d'équipement? Puis c'est quoi ta marge? OK? Puis en plus de ça, c'est parce que tu travailles à côté de chez nous. Fait que je vais te voir comment tu vas travailler. Hein? Je t'espionne pas. C'est bien que si tu me charges une pelle mécanique à 150$, tu es ici pour 2 jours, facile à compter. 8 fois 150, ça donne 1300 peut-être, à peu près. 1200, fois 2, c'est 2400$ de pelle. Et voilà. Plus une fosse septique, ça coûte X. Fait que je suis capable de calculer, là. Pas besoin d'une cotation. De toute façon, je ne prends pas les cotations. C'est l'art de se faire avoir bien raide. Puis il me dit, ah, tu sais, ils t'en donneront pas. Je dis, regarde, fais juste me dire ton prix de ta Bioness, là. Même si tu ne veux pas me le dire, je ne te choisirai pas. Bioness ne voulait pas me donner le prix. Oh, on ne donne pas ça des prix. Ben, je suis correct. On va aller voir EcoFlow de bord. Puis le vendeur me dit vraiment dit, tu iras voir. Vas-y, de bord. Hey, c'est arrogant. C'est arrogant. Je veux bien croire qu'il y a un système de revendeur, mais le problème, c'est que là, il y en a une couple qui ont essayé de me fourrer. Fait que je voulais avoir le prix. Et je leur explique. Je regarde, voici, ça n'a pas de sens. Ils me disent, effectivement, ça n'a pas de sens. Peux-tu me donner le prix? Non, tu ne le donneras pas. Ah, regarde, m'en aller ailleurs. Ben, va ailleurs. C'est ça. Fait que j'en ai trouvé un installateur, mais je ne me suis pas fait avoir. Fait que voilà. Tu as un Bioness. Dave, t'écoutes. Salut, Dave.
Tu m'as déjà donné ton vrai nom, mais devis et papier écrit. Bonsoir. Ça sert à quoi envoyer les étoiles? Ça me permet d'acheter tout l'équipement qui est ici parce que j'ai un équipement c'est d'apprécier le fait que je vous fais ça gratuitement 2 fois par jour, 3 fois par jour. Pour les points de vue et les bons conseils, François, as-tu encore du kombu de chanvre? Ben oui, j'en ai encore, Yannick, du kombu de chanvre. On va en avoir. Kombu de chanvre, là, je suis un menteur. OK? Je vous ai dit que c'était la boisson de l'été. Non. C'est la boisson d'automne. D'ailleurs, j'en prends tout le temps l'après-midi, moi. Tout le temps l'après-midi. C'est vrai, là, la canette est assise dans mon fauteuil, là, où est-ce que je m'installe. Hey, la subvention salariale. La subvention, j'ai le goût de vous parler de ça. La subvention salariale aux entreprises. On va aller sur la 2, c'est trop sombre, hein? On va aller sur celle-là. J'ai oublié d'installer une lumière. Il y a tellement d'affaires. La subvention salariale aux entreprises, le fédéral va étirer ça jusqu'au mois de juin. Tu sais, c'est parce que les entreprises, il y en a des hypocrites un peu. Il y en a qui en ont peut-être de besoin. Mais comment voulez-vous que l'entreprise se botte le derrière pour essayer de changer sa situation si on couvre les salaires à 75 %? La paresse intellectuelle va s'installer. C'est pas comme ça qu'on va sortir les entreprises du trou. Là. Par le temps qu'eux autres, là, ils se réinventent et ils trouvent des solutions, parce que c'est ça l'ADN d'un entrepreneur. Tu es dans la merde. On va te soutenir pendant un bout. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu diminues jusqu'à temps que l'entrepreneur. Je vous ai parlé des compagnies d'avion. Bien, c'est un cas, les compagnies d'avion. Il n'y aura pas de passagers là-dedans. Mais pourtant, Air Canada, Air Transat vont pouvoir bénéficier de ces subventions-là. La réalité, c'est qu'au mois de juin, ils vont encore crever de faim. On va continuer à payer, puis à payer, puis à payer pour des employés qui ne travaillent pas. Envoyez-les tout de suite au chômage. Paye-leur de la formation à l'infini, si vous voulez. Mais non à une subvention, continuer à subventionner. La réalité, c'est que les compagnies aériennes vont devoir probablement faire du cargo. Les avions sont là, il n'y a pas de passagers. Faites comme China Airlines, faites comme les 4 compagnies que je vous ai montrées hier. Ceux-là se sont réinventés tout de suite. C'est ceux-là qui vont prendre le marché. Ceux qui vont arriver à la fin ne pourront pas en profiter. C'est ça que je dénonce lorsqu'on aide les gens. On s'assoit sur nos lauriers. Regardez la PCU. Il y en avait qui en avaient besoin, puis il y en avait qui n'en avaient pas de besoin. Regardez les étudiants. Hein? Les entreprises ont toutes braillé qu'ils avaient besoin d'employés, puis il n'y a pas personne qui allait travailler parce qu'il y avait la PCU. Les étudiants disaient hey, ben mieux que 1250, travailler une couple d'heures par semaine, qu'elle allait me faire suer dans un champ. Le résultat de ça, on n'a pas eu autant de légumes récoltés. On en a jeté parce qu'il n'y a pas de travailleurs, puis il n'y a pas assez de Mexicains ou de Guatémaltèques qui sont venus. Donc, on peut pas. C'est pas comme ça que ça marche, l'économie. C'est pas comme ça que ça marche pour que les gens faut les aides à se réinventer peut-être, là. Ça fait partie du rôle d'un gouvernement, en tout cas, un gouvernement à la Trudeau, mais pas de leur donner de l'argent, les yeux fermés. Air Canada ne mérite pas une scène s'ils ne se réinventent pas. Pourquoi China Airlines ont été capables de se transformer, d'enlever les bancs puis transporter des marchandises tout de suite? Parce que le président avait du bon sens. Hein? Parce qu'il a dit, garde, moi, je ne mourrai pas ici, là. C'est ça l'ADN d'un entrepreneur, c'est ça que je reproche. On ne peut pas les aider à l'infini, ces gens-là. Tu as mangé les boules, c'est drôle un peu, Eric, ton message. J'ai mangé les boules à l'érable, elles sont bonnes. Oui, j'en ai mangé une tantôt. Elles sont disponibles sur le site, à ceux qui en veulent, les boules à l'érable, donc c'est finalement disponible. On vient des mettre, puis on en fait en taparnouche. Une chance qu'on a amélioré notre processus parce que c'est Jonathan puis ma soeur. Au début, c'est moi qui avais commencé ça avec Jonathan. Puis là, on essayait la bonne technique pour que ça aille plus vite. Ils l'ont trouvé aujourd'hui. Ça fly maintenant. On est capable d'en faire une pain autre. Comme les feuilles et les arbres sont de plus en plus belles, tu devrais nous interpréter l'été indien de Joe Dassin. Bon, c'est bon. Ça va être demain matin, l'été indien. C'est fait. Tu sais, je me cherche tout le temps des tunes, je la marque. L'été indien pour demain matin. Si tu me parles de Valérie Plante, Dave t'écoute, veut que je lui parle de Valérie Plante et de... Je suis un peu prostitué, hein, et de Bianca Lompré. Bon, Bianca Lompré, elle est enceinte. On a souvent eu des différends, presque toujours. Vous savez que Bianca et moi, on a déjà été très, très, très amis. Puis vraiment, là, au mois de janvier, une année, j'étais malade. Et elle voulait venir me chercher ici pour m'emmener voir un médecin. Elle m'avait envoyé un médecin à Montréal. Elle peut être la fille la plus gentille sur la Terre
ou on est devenu incompatible suite à un texte que j'ai écrit. Elle connaissait ma situation, de où je viens, de quelle famille que je viens, et elle a décidé que j'étais un bourgeois d'Outremont. Et voilà, depuis ce temps-là qu'on n'est plus amis, parce qu'à un moment donné, moi, les attaques personnelles, je ne vais pas là-dedans. Valérie Plante n'a pas d'affaires. Valérie Plante devrait être mise sous tutelle. OK? Valérie Plante devrait être mise sous tutelle parce que ça n'a pas de bon sens la manière qu'elle gère la ville. Ça va être un désastre total. Attendez de voir le bilan. Puis si vous pensez que vous ne vivez pas à Montréal, ça ne vous impacte pas. Ça l'impacte solide parce que ainsi va Montréal, ainsi va le reste de la province. Et elle est en train de la démolir devant nos yeux. Ce ne sera pas un cadeau. Allô, Val, bon, ma soeur qui est là. Merci pour Amazon. Oui, fait que, tu sais, pour Amazon, c'est 800$ de marchandises. Sinon, on va chercher une licence de l'inspection. Ça n'a pas l'air d'être long parce qu'on l'a demandé hier ou avant-hier, puis on avait peut-être toute la paperasse, là, c'est Marilyn. Moi, quand vient ça, là, ces affaires-là, si Marilyn n'est pas là, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mon cerveau décroche puis j'abandonne, il faut que quelqu'un le fasse. Chacun a ses forces, mais elle a beaucoup de force, entre autres, là-dedans. Allez, on regarde un peu la bourse, d'accord? On regarde ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, je vais... c'est pas ma préférée, Valérie. Moi là, j'ai pas de préférée. J'ai pas d'animosité envers personne. J'analyse leur comportement et comment ils le font, comment ils le gèrent. Moi, je paie des défauts, mais je suis capable d'analyser la gestion. Et là, je la regarde gérer et j'ai peur. Je regarde gérer Justin Trudeau. Je sais qu'une facture qui s'en vient, elle va être salée. Très salée parce qu'on se fie sur des taux d'intérêt extrêmement bas. Et ça, merci Serge, merci Dave. Tu es de parole. Bon, on va aller voir la bourse un petit peu. Donc, ceux qui aiment ça, vous allez tous aimer ça. Là, ça ne sera pas long. On va regarder. Il y a quand même des nouvelles aujourd'hui. Je vous amène. On est là. Je suis en haut à droite. Regardez Costco qui vient d'avoir 4 milliards de revenus pour la première fois. Et le stock débarque. Vous voulez voir comment il débarque le stock? Regardez ça. Ça a tout été durant la journée. OK? Arrivé à 4 heures, on tombe after hours. Donc, les after hours, c'est comme un party pour les privilégiés. C'est comme les VIP, mais on peut tout être VIP. Tu as juste à appeler ton courtier en ce moment. Tu peux acheter du goût, mais il faut que tu le fasses par téléphone. Ça ne se fait pas par application. Et c'était parti pour montrer à 4 heures, 349. Et là, les chiffres ont sorti, mais les gens ne sont pas encore assez contents. Flau! Ils l'ont descendu de 15$, et là, ça remonte un peu, 340. Donc, les gens ne sont pas contents des chiffres malgré qu'ils sont beaux. Regardez Amazon encore aujourd'hui, Amazon. Amazon, hyper agressif. Hein? Je vous ai parlé du vélo, il s'en allait compétitionner Peloton. Peloton qui a perdu quand même 7% aujourd'hui, on peut voir. Ça, c'est le vélo stationnaire, ça descend. Hein? De toute la journée, là, ça a descendu, ça a descendu, ça a descendu. C'est une darling, une nouvelle vedette de la bourse, mais Amazon est très agressif. Et ils ont annoncé, aujourd'hui, ils ont annoncé quoi? Ils ont annoncé que ça en allait dans le gaming, avec une plateforme de gaming pour venir en compétition avec Microsoft et Sony. Donc, ils s'en vont là-dedans aussi. Et vous savez qu'Amazon a Twitch. Twitch a été rendu, on l'a connu un petit peu plus ici au Québec, parce que le garçon d'Alexandre Taillefer, entre autres, échangeait là-dessus. Donc, moi, je ne connaissais pas Twitch au début. Mes enfants sont dessus, bien entendu. Et ça appartient à Amazon. Le Ninja, le joueur le mieux payé des États-Unis, est sur la plateforme. Et tout le monde se l'arrachait. Ce gars-là gagne 500 à 1 million par mois. Et tout le monde se l'arrachait pour l'avoir sur sa plateforme. Il est venu essayer sur YouTube. Facebook le voulait dans la même plateforme que j'utilise. Et finalement, il est retourné sur Twitch. Donc, Amazon s'en va dans le gaming. Regardez, je ne perds pas trop longtemps pour ça, juste un petit peu là, pour ça. Regardez la darling du jour. OK? Elle, cette compagnie-là, à peine connue, Sun, elle a parti ce matin, OK? À 1,43 $. Une nouvelle est sortie, after hours, avant les heures cette fois-là, ce matin. Ça a parti, le marché ouvert, les spéculateurs embarqués. Flau! Ça a monté jusqu'ici et là, ça a redescendu. Pourquoi? Parce que cette compagnie-là a annoncé qu'elle s'en allait. Elle fait des panneaux solaires, mais elle veut aussi s'en aller dans l'auto électrique. C'est la folie pour les autos électriques. Et regardez, Nikola, Tesla aujourd'hui remonte un peu. Et Nikola mange un autre volet
parce que Nicolas est accusé de fraude. Fait que, voilà, je ne veux pas trop vous énerver sur la bourse, mais voici un peu la journée boursière, entre autres. On regarde un peu les commentaires. J'aime Twitch, Jenny Talbot est sur Twitch. Ouais, moi, j'ai pensé aller sur Twitch à un moment donné, mais Facebook est venu avec de la publicité, avec les étoiles, avec les supporters, donc j'ai décidé de rester sur Facebook à la place. Vous êtes ici, au lieu de développer une autre plateforme, donc j'ai tout ce qu'il faut ici, je le fais sur YouTube ici aussi, et peut-être que je vais faire les deux. Peut-être que si j'ai beaucoup de followers sur YouTube, on va peut-être faire une chronique le midi, en direct justement pour parler plus de la bourse le midi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup la bourse, mais ouais, ça risque d'être intéressant, le gaming de... Quand on commande du stock, c'est toi, ça part-tu tout de suite de chez toi? Oui, ça part à chaque jour, Guy. Et c'est ici, ma maison est là, l'entrepôt est à 20 pieds en arrière de moi. Donc, tout part d'ici. Hey, puis regardez ça. Là, Marilyn, elle va me détester, là, OK? Elle n'aime pas ça quand je fais ça. Regardez ça. Ça, c'est nouveau. Hein? On a Amango Cacao. C'est de Montréal. Bien entendu, le chocolat. Sur la rue Masson à Montréal, dans mon coin. Huh? My God! J'habitais là, moi, juste à côté. Je viens de voir ça. Du chocolat maintenant. Et là, on fait ce fort. OK? OK. J'ai déjà appelé ça ici Baby Amazon. Bien, regardez. Hein? Premier livre, La fesse de Valentine. En as-tu vraiment besoin? Ça va être disponible. Tous ces livres-là vont être disponibles demain. Des romans, ils étaient 2. Le destin d'Oléry Lafrenière. Guillaume Morissette. Hey, ce gars-là, je l'adore. Les karaokés, quand on fait des salons du livre, on fait des karaokés. Ce gars-là, Guillaume, une machine de guerre. Et je l'adore. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Je sais pas. L'érable, c'est bon. Hein? Amazon. Moi, quand on me donne un coup de pied, oh, Madame Lebrinsky. Madame Lebrinsky, les galettes. Tout sur l'auto. Donc, c'est les premiers livres qu'on a. Il va en avoir plusieurs autres qui s'en viennent. Le futur livre, Liberté 45 de Pierre-Yves McSween, on va l'avoir aussi quand il va être disponible le 7 octobre. Donc, on vient de rajouter des livres. On est bien excités avec ça. Tu sais, moi, quand on me donne une jambette, je réagis. Et moi, quand je vois le panier bleu, le gouvernement investit dans le panier bleu puis dit des niaiseries, puis ils veulent peut-être aller être l'Amazon, moi, ça me dit qu'il faut que j'aille encore plus vite. OK? Je veux être l'Amazon du Québec. Je ne l'ai jamais caché, mais j'y vais à un rythme normal. Mais là, on va y aller à plus grand rythme parce que Noël s'en vient. Il va y avoir de plus en plus de produits à chaque jour, à chaque semaine. Donc là, c'est un paquet de livres. On va en rentrer d'autres de d'autres éditeurs. Donc, on attaque cette partie-là maintenant. On est bien content. On est bien content. Fait que... Oui, on va vendre des livres. Oui, c'est TradingView que j'utilise. Oui, j'étais là au karaoké avec Guillaume lorsque tu as chanté, c'est bien lui. Tu m'as vu chanter, Hélène. J'étais un peu chaud d'ail. Je vais le dire, là. Si tu m'as vu chanter I'm a Creep, là, j'étais un petit peu chaud d'ail ce soir-là. Puis il y avait un gars qui est venu me voler. Moi, je voulais chanter tout seul, là. Il y a un gars qui est venu, là. Lui aussi, il l'aimait, c'était sa toune, mais c'était ma toune. En tout cas, je sais pas, probablement que c'est ça que j'ai chanté. Je chante tout le temps ça. Pour quelqu'un qui veut commencer, j'adore aller à la librairie ici. Ouais, c'est toujours le fun, mais bon, oui, je vais vendre des livres, c'est parti. Quelle plateforme où j'utilise? Parfait. La bourse, je ne veux pas tout énerver tout le monde, j'en parle un peu avec plus des choses techniques, mais de base. Donc, ça dure 2 minutes dans l'émission. Je sais qu'il y en a qui aiment moins, puis il y en a qui aiment beaucoup. L'art de déléguer. Hey, on me demandait ça. L'art de déléguer. Comment tu délègues? Comment tu fonctionnes? Là, ça se peut que je pète. Il est 5h28. Fait qu'on va faire durer ça 35 minutes, cette affaire-là. J'ai pas toujours été le même leader, bien entendu. J'ai commencé à travailler pour d'autres, à avoir des postes de direction, mais j'étais un boss. Un boss, pour moi, c'est quelqu'un qui donne des ordres. Fais ça parce que je suis rendu boss. Et si je suis rendu boss, c'est parce que je suis bon, donc c'est moi qui ai raison. J'ai vraiment commencé comme ça. Il n'y avait pas grand exemple de leader, là. Et à un moment donné, tu finis par comprendre ton style. Tu dis, ouais, mais les gens ne travaillent pas quand tu leur cries par la tête. Les gens n'aiment pas ça quand tu fais ci comme ça. Puis à un moment donné, tu finis par comprendre qu'attends un peu. Un leader, ça se met en avant. Et à un moment donné, pour grandir, c'est sûr que lorsqu'on débute comme entrepreneur, le fait de déléguer, c'est tough, hein?
Parce que tu te dis, hey, ouais, mais c'est parce que moi, je peux mal plus vite, c'est sûr. Ça fait 30 ans que tu penses à ton projet d'affaires. Ça fait 10 ans que tu travailles dessus avant de te lancer. Toi, tu connais, là, l'employé ne pourra jamais être aussi vite que toi. Donc, il faut que tu acceptes que les gens ne sont pas aussi vite que toi. Tant mieux s'il y en a d'autres. Au fil des années, tu vas trouver des gens qui sont encore meilleurs que toi. Mais au tout début, peut-être tu vas les trouver moins vite. Puis tant mieux si tu as des superstars, là. Regardez-moi ici, en termes de délégués, on est dans une start-up ici, François Lambert.one. Je ne me promène pas en donnant des ordres. Chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun a sa responsabilité. Les employés, ce qu'ils veulent, là, c'est un salaire en partant. Bon, on s'entend que, en théorie, ils sont satisfaits. OK? Et ça ne devient pas leur hanté à tous les jours. Ils veulent tout en faire plus, ils veulent tout en faire beaucoup. On s'entend, ça part avec ça. Deuxième chose qu'ils aiment, c'est les responsabilités. Et ensuite, la liberté. Donc, c'est mon rôle de les enligner, de dire, regarde, on va aller là. Mais moi, je suis ici pour être un maître d'orchestre. Donc, je suis l'employé maintenant. OK? C'est ça mon rôle de leader, c'est qu'on donne une direction. Puis après ça, Marilyn s'en va d'un bord, Véronique s'en va d'un bord, mon frère fait les autres affaires, Jonathan d'un autre côté, Audrey. Les employés, quand les étudiantes sont rentrées ce soir pour faire des meringues, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je n'ai pas besoin d'aller voir, puis ça avance-tu? Allez-vous en livrer autant? Je peux aller les voir avant pour dire, écoutez, les filles, il faut accélérer un peu, on a des grosses commandes qui s'en viennent. Ça, c'est normal. Mais autrement, j'assume que les gens, puis on est capable de voir là, la production. J'aime mieux y aller une fois de temps en temps, puis parler, puis on peut améliorer la production, mais c'est comme ça que je délègue maintenant. Je n'ai pas toujours été de même, là. Des fois, je lève le ton, bien entendu, parce qu'à la fin, c'est moi qui ramasse la facture. Donc, c'est des choses qui ne font pas mon affaire. C'est sûr que je vais le dire. Voilà. Voilà. Tu me sembles... Je pense que oui. Les mondes ont peur de moi, par contre. Je sais qu'ils ont peur de moi. Parce que, regardez, j'ai une corne dans le front, moi. Hein? Fait que j'ai tout le temps l'air sévère, mais j'essaie de ne pas l'être. Donc, voilà. J'essaie de ne pas l'être. Hey, l'autoroute 50. L'autoroute 30 va être élargie. Bravo! Maintenant, moi, je prends l'autoroute 50 ici. OK? Le problème, c'est que c'est pas une autoroute. Hein? C'est une autoroute qu'on se rend compte. C'est l'autoroute la plus meurtrière probablement au Canada. Il y a des accidents, des face-à-face constamment. Des gens qui ont perdu la vie ici, des amis d'amis que je connaissais pas, mais combien de fois l'autre jour j'ai été obligé de sauter dans le fossé. Vous voulez dépenser, là, OK? Troisième lien à Québec, c'est cool. C'est bien cool, OK? Mais là, pour le moment, on n'est pas dedans. Si vous cherchez trop d'argent à dépenser, faites juste faire... On veut même pas une grande autoroute, on veut juste une autoroute. Parce que la réalité, c'est que vous avez mis une autoroute, il y a plus de gens qui passent. Il y a plus de gens qui s'achètent des chalets dans le coin parce que là, maintenant, c'est plus facile d'aller à Montréal. Puis là, on est trop sur l'autoroute, ça jamme. Et il y a des face-à-face parce que les gens regardent leur téléphone. Ben oui, ben oui. Mais là, tu le vois, là, puis ça s'en va comme ça. OK? Faites juste une autoroute. Vous avez du cash, ça a l'air que l'argent pisse par les oreilles. Faites juste une autoroute entre Montréal et Ottawa. OK? On ne peut pas passer par la 417. Là. Faites juste faire une vraie autoroute. Là. C'est tout ce qu'on demande. Là. Élargissez. Le chemin est déjà fait. Là. Les viaducs sont déjà faits. Ah ouais, passe-nous une deuxième voie en dessous. Là. T'sais? Je l'ai dit, on fait les foins aujourd'hui. Oui, au mois de septembre, on fait des foins. Il en manque, à 7 piastres la baie, on a décidé d'aller bailler une coupe de verge d'or. Si c'était bon pour les abeilles, ça va être bon pour les alpagas. On a encore de l'avoine dans les silos, fait qu'on va leur donner ça aussi cet hiver. Le patron travaille toujours plus fort, plus d'heures. C'est pas vrai. Non, Lucie, les gens travaillent tous autant d'heures. Le patron en fait, mais pas plus que les autres. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Et l'Internet en région, il l'annonce encore. C'est parce que ça fait 15 ans qu'on est supposé avoir de l'Internet qui a de l'allure. Là. Comme là, quand je vais terminer l'enregistrement, je suis en direct parce que j'ai la technologie de DXM Technologies. Une grosse partie comme le solo qui me permet d'avoir 3 bandes passantes. Sinon, je ne peux pas faire des lives comme ça. Je n'ai pas la bande passante pour le faire. Dominique de DXM Technologies me prête de la technologie pour que je puisse le faire. Bon, j'ai acheté beaucoup d'équipements puis il m'en prête beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il veut que je sois toujours up and running et puis solide, parce que des fois, il ne veut pas dire c'est pas une bonne technologie. Mais non, je fais une blague. Mais on n'a pas d'Internet ici. Ce soir, ça va prendre 1 heure le mettre sur YouTube, là. Un autre 15 minutes pour le mettre en podcast. Il est temps qu'on soit considérés comme des citoyens à part entière, comme le reste des Montréalais puis des Québécois, puis des gens qui habitent en ville. On a de la bande passante assez ridicule, puis il y a des gens qui n'en ont pas non plus. T'sais? Fait que, hey, voilà. Je ne vais pas vous retenir plus. On est jeudi.
Il y a quoi à soir? Il y a un souper presque parfait à 6 heures. Je les écoute toutes les reprises. C'est vraiment le fun, hein? Les best-of, là. C'est vraiment, vraiment le fun. Je pense que je passe le 28, je pense, lundi prochain. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi. Donc, qui c'est qui m'appelle? En ce jeudi 24 septembre. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et on se retrouve demain matin vers 6h30. C'est l'heure où je mets mon vidéo en ligne. Le temps de. Je le finis vers 5h45. Le temps de le mettre en ligne, bien, il est prêt vers 6h30. Donc, à peu près. C'est marqué sur ma bannière maintenant. J'ai marqué les heures. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Bonne soirée.